Cette nuit-là, sur Oak Island, un petit bout de terre entouré par les eaux froides de l'océan Atlantique est devenu le centre d'un moment que de nombreux chasseurs de trésors avaient passé toute leur vie à attendre. Vers 2h43 du matin, au cours de ce qui était censé être une autre phase de routine des opérations de forage de la saison 13, les scanners sismiques profonds ont commencé à enregistrer des lectures, contrairement à tout ce qui a jamais été documenté en plus de 2 siècles de recherche. À l'intérieur de la salle de guerre, des signaux clignotants se propageaient sur des moniteurs géants à mesure que les données souterraines devenaient plus fortes à chaque mise à jour. Ce qui a commencé comme un autre examen technique s'est rapidement transformé en quelque chose qui semble historique. Emma Coolighan restait concentrée sur les informations entrantes, tandis que le système générait un nouveau modèle souterrain en 3 dimensions. Au début, personne ne voulait prendre de l'avance car Oak Island avait déjà produit d'innombrables déceptions. Mais à mesure que le modèle s'affinait et que des couches supplémentaires apparaissaient à l'écran, une énorme structure cachée a commencé à prendre forme à près de 140 pieds sous la surface. Ce qui a émergé ressemblait moins à une cavité naturelle qu'à une voûte de pierre soigneusement conçue, reliée à un réseau de tunnels qui s'étendait dans l'obscurité en contrebas. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Des années de programmes de forage ratés de puits effondrés et de signaux trompeurs avaient appris à l'équipe à rester prudente. Pourtant, l'image qui les regardait était impossible à ignorer. La structure semblait organisée symétrique et délibérément cachée, comme si quelqu'un avait construit il y a des siècles un complexe souterrain et l'avait isolé du monde. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Après que les analyses sismiques aient suggéré l'existence d'une chambre, l'équipe a décidé d'abaisser une caméra de forage dans la zone cible. Ce qui s'est passé ensuite n'a duré que 11 secondes, mais ces 11 secondes allaient devenir l'une des séquences les plus discutées de l'histoire d'Oak Island. Dans cette brève fenêtre, la caméra semblait capturer des reflets métalliques d'anciens supports en bois et des éclairs de lumière qui, selon beaucoup, ressemblaient à de l'or. Les experts qui ont examiné les données ont ensuite estimé que si l'anomalie contenait le type de matériau suggéré par les lectures, sa valeur pourrait potentiellement dépasser 480 millions de dollars. Les chiffres étaient stupéfiants, mais ce que représentait cette découverte était encore plus significatif. 12 années de fouilles incessantes, des millions et des millions de dollars investis, des opérations de forage dangereuses, des tunnels d'inondation, des effondrements de terrain et d'innombrables revers semblaient soudain conduire à un moment unique. Pour la première fois, c'était comme si l'équipe de Rick Lagina se trouvait réellement à la limite du plus grand secret d'Oak Island. Plus tôt dans la nuit, l'atmosphère au-dessus du Money Pit était déjà différente. De forts vents de l'Atlantique balayaient le site d'excavation, tandis qu'un énorme équipement de forage grondait dans l'obscurité. Les machines faisaient trembler le sol sous les pieds de l'équipage, rappelant constamment l'énorme effort requis pour poursuivre les recherches. Tout le monde savait qu'ils allaient être plus loin que jamais, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait apparaître sur leurs écrans. Vers 1h38 du matin, Emma était à l'intérieur de la salle de crise, en train d'examiner le dernier lot d'informations sismiques. De grands moniteurs affichaient une série de pics d'avertissement à mesure que de nouvelles données souterraines affluaient dans le système. Initialement, l'équipe a supposé qu'il s'agissait d'un autre faux signal causé par une géologie inhabituelle ou par des interférences liées aux activités de forage précédentes. Oak Island leur avait appris à ne pas se fier trop vite à l'excitation. Mais en quelques minutes, la situation a radicalement changé. Le système a enregistré une densité métallique près de 68% supérieure à celle du sol, environnant une lecture suffisamment puissante pour attirer immédiatement l'attention. Il ne s'agissait pas d'une anomalie mineure enfouie dans un océan de données ordinaires. Il s'agit du signal souterrain le plus puissant enregistré pendant toute la saison. Chaque personne présente dans la pièce a compris que quelque chose d'inhabituel se produisait. Emma a immédiatement élargi l'ensemble de données et a commencé à examiner la structure souterraine, couche par couche. Au fur et à mesure que l'image tridimensionnelle continuait à se développer, les conversations dans la pièce s'estompaient lentement. À près de 140 pieds sous la surface, une grande cavité est apparue mesurant environ 22 pieds de diamètre. Encore plus intrigantes étaient les nombreuses signatures en forme de tunnels qui s'en éloignaient. Le détail le plus troublant était l'apparition de formations rocheuses entourant la cavité. Leur alignement semblait bien trop précis pour être considéré comme une coïncidence.
Un ingénieur a discrètement fait remarquer que la nature crée rarement des structures avec une telle symétrie et un tel ordre. Son observation ne fit qu'ajouter à la tension croissante qui se répandait dans la pièce. Rick Lagina était resté fixe sur le moniteur tandis que Marty Lagina a immédiatement demandé des scans de vérification supplémentaires. Personne ne voulait prendre le risque de célébrer une découverte qui pourrait disparaître après un examen plus approfondi. L'équipe a recoupé les données à l'aide de plusieurs systèmes en comparant les lectures sous différents angles et méthodes de traitement. À chaque fois, la même structure apparaissait exactement au même endroit. La conclusion devenait de plus en plus difficile à éviter à chaque minute qui passait. Quelque chose d'important existait sous Oak Island. Emma a zoomé plus profondément sur le modèle souterrain et a découvert des détails supplémentaires qui avaient été cachés dans les scans originaux. Des passages étroits sont apparus sous la cavité primaire, formant ce qui ressemblait à un réseau interconnecté s'étendant à travers la Terre. Les lectures de résistance du sol n'ont fait qu'approfondir le mystère. À plusieurs endroits, les niveaux de résistance étaient près de 40% inférieurs à ceux du sol environnant. De telles conditions sont souvent associées à des espaces vides, des chambres enterrées ou des structures artificielles. Soudain, l'anomalie ne se comportait plus comme une caractéristique géologique ordinaire. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, l'excitation a lentement cédé la place à quelque chose qui se rapprochait davantage du malaise. La possibilité qu'une structure artificielle vieille de plusieurs siècles puisse exister sous l'île devenait de plus en plus difficile à écarter. Ce qui ressemblait autrefois à une légende semblait désormais être étayé par des données mesurables. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre semblait plus lourde à chaque nouvelle découverte. Plus tard dans la nuit, le silence s'est installé dans la pièce, alors que les préparatifs pour la descente de la caméra commençaient. Les analyses sismiques avaient confirmé que quelque chose d'inhabituel existait en dessous, mais tout le monde comprenait que la confirmation visuelle serait bien plus puissante que n'importe quelle image générée par ordinateur. Pour la première fois, l'équipe tenterait de regarder directement dans la mystérieuse cavité. Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. Rick se tenait près des moniteurs pendant qu'Emma suivait la position de la caméra grâce au système de cartographie souterrain. L'opération semblait soudain plus dangereuse que jamais. Si la chambre existait réellement, l'équipe ne serait peut-être qu'à quelques minutes de la percée la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Des décennies de spéculation et des années de travail avaient conduit à ce point. La caméra descendit lentement à travers l'étroit trou de forage. Au début, les images ne montraient rien de remarquable. Des murs couverts de terre, des fragments de roches meubles et des surfaces humides traversaient le faisceau de lumière, alors que la caméra s'enfonçait plus profondément sous terre. Cependant, plus il s'enfonçait plus, l'atmosphère devenait tendue. 50 pieds ont passé, puis 80, puis 110. Personne dans la pièce ne semblait disposé à détourner le regard des moniteurs. Tout le monde comprenait que quelque chose d'extraordinaire pouvait apparaître à tout moment. Alors que la caméra approchait de 140 pieds, le signal vidéo s'est soudainement affaibli. L'écran a clignoté, puis est devenu complètement noir. Pendant plusieurs secondes angoissantes, l'incertitude se répandit dans la pièce. Personne ne savait si l'équipement était tombé en panne ou si la caméra était entrée dans une zone sans précédent. Puis, sans avertissement, l'image est revenue. La réaction a été immédiate. Juste devant la caméra apparaissait un mur bordé de pierres remarquablement droit. La structure ne ressemblait en rien à une grotte naturelle ou à une formation géologique aléatoire. À proximité des formes ressemblant à d'anciennes poutres en bois sont devenues visibles, disposées d'une manière qui suggérait une construction délibérée plutôt que le hasard. Mais le moment qui a véritablement stupéfié l'équipe est survenu quelques secondes plus tard. Alors que la caméra tournait légèrement, un reflet métallique brillant apparut sur l'écran. Cela ne dura qu'un bref instant avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Pourtant, il était visible assez longtemps pour que toutes les personnes présentes dans la pièce puissent le voir. Emma a immédiatement interrompu la séquence et agrandi l'image. Image par image, elle a étudié le reflet et l'a comparé aux matériaux environnants. Doucement, presque avec prudence, elle remarqua que cela ne semblait pas être un reflet naturel. Ces paroles ont immédiatement accru l'importance de ce que tout le monde venait de voir. La séquence entière n'a duré que 11 secondes, mais ces 11 secondes ont changé à jamais la conversation autour d'Oak Island. L'équipe a effectué plusieurs passages de caméras supplémentaires dans l'espoir de réfuter ce qu'elle avait vu.
Au lieu de cela, chaque passage révélait le même espace semblable à une chambre, les mêmes structures en bois et les mêmes éclairs métalliques inexpliqués. Pour la première fois, les experts ont commencé à discuter ouvertement de la possibilité que la cavité ne soit pas du tout vide. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'une véritable chambre cachée intentionnellement construite et dissimulée il y a longtemps. L'idée qu'un véritable coffre au trésor puisse exister sous l'île ne semblait plus impossible. Cela semblait soudain plausible. Rick a continué à regarder les images longtemps après la fin de la rediffusion. Autour de lui, des experts débattaient des théories et examinaient les données, mais il bougeait à peine. Devant lui se trouvait le point culminant d'une recherche qui remontait à plus de 230 ans. D'innombrables personnes ont recherché ce mystère et d'innombrables autres ont échoué. Pour Rick, cependant, ce moment avait une signification encore plus profonde. Il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle étape importante dans la chasse au trésor. Cela représentait 12 années d'engagement, de sacrifice et de conviction incessants. Lorsqu'il a entendu parler d'Oak Island pour la première fois des décennies plus tôt, il n'aurait jamais pu imaginer se tenir dans une salle de guerre, en train de regarder ce qui semblait être des images d'une chambre cachée enfouie sous l'île. Au cours de ces 12 années, presque chaque partie de sa vie était liée à la recherche. Des millions de dollars avaient été investis. Des centaines de tentatives de forage avaient produit déception sur déception. Les tunnels d'inondation ont détruit à plusieurs reprises les progrès. Les pannes d'équipement ont épuisé les ressources et le scepticisme du public n'a jamais disparu. Beaucoup de gens lui ont dit que l'île n'était qu'une légende. D'autres ont insisté sur le fait que le mystère avait déjà été résolu par l'histoire elle-même et que rien de précieux ne restait sous terre. Pourtant, Rick revenait toujours à la même conviction. Il y avait tout simplement trop d'indices, trop de découvertes étranges et trop de questions sans réponse pour abandonner les recherches. Lorsque les images du forage ont révélé ces éclairs métalliques, de nombreuses personnes présentes dans la pièce ont réagi avec enthousiasme. Rick a réagi différemment. Il resta silencieux pendant de longues secondes, fixant l'écran, comme s'il essayait d'absorber la signification de ce dont il venait de voir. Après 12 années passées à rechercher un mystère qui avait consumé des générations, c'était comme si Oak Island avait enfin révélé le premier aperçu du secret qu'elle gardait depuis plus de 2 siècles. Marty Lagina regarda vers lui, presque comme s'il comprenait aussi à quel point ce moment était énorme pour Rick. Un membre de l'équipage a dit doucement « Rick a consacré toute sa vie à cette île ». Et peut-être que pour la première fois, il avait l'impression que Oak Island était enfin prêt à lui donner une réponse. Rick se tenait devant les moniteurs, observant silencieusement les analyses souterraines. Il y avait de la fatigue dans ses yeux, du soulagement aussi, et peut-être le même sentiment qu'il attendait depuis 12 ans. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor. Les tunnels de pierre cachés. Un système d'ingénierie complet ci-dessous. Cette nuit-là, toute l'atmosphère à Oak Island avait complètement changé. Les images des caméras de forage et les analyses sismiques profondes indiquaient déjà une chambre cachée. Mais maintenant, la cartographie souterraine mise à jour d'Emma Culligan a révélé quelque chose qui a laissé toute la salle de guerre silencieuse. La maquette souterraine en 3D affichée sur les écrans géants ne ressemblait plus à un simple gouffre au trésor. Autour de la voûte, un réseau complet de tunnels reliés par des pierres était en cours d'enregistrement. C'est presque comme si quelqu'un avait soigneusement construit un système souterrain planifié il y a des siècles. À près de 170 pieds sous la surface, on pouvait voir plusieurs tunnels reliés à 4 puits différents. Le plus choquant était que l'alignement de ces tunnels semblait presque parfaitement droit. Un géologue étudiant attentivement les scans a dit tranquillement « La nature ne crée pas une symétrie aussi parfaite. » Et à ce moment précis, la pièce entière devint silencieuse. Pour la première fois, les experts ont commencé à croire que la structure située sous Oak Island n'était pas une cavité souterraine naturelle, mais un système caché intentionnellement conçu. Emma a immédiatement présenté les données de résistance du sol. Autour du réseau de tunnels, la résistance du sol a été enregistrée en baisse de près de 40%. Habituellement, cela n'est visible que lorsque des espaces vides, des chambres cachées ou des passages artificiels existent sous terre. L'équipe a vérifié les lectures à l'aide de plusieurs systèmes, mais à chaque fois le résultat est resté le même. Des tunnels connectés existaient en contrebas, et peut-être que l'ensemble de ce réseau était bien plus vaste que la chambre elle-même. Regardant les moniteurs, Rick Lagina dit doucement
Si ces tunnels sont vraiment connectés, alors le coffre-fort ne peut pas être seul. Désormais, les théories devenaient encore plus dangereuses. Certains historiens pensent qu'il y a des siècles, un groupe secret aurait pu construire ce labyrinthe artificiel sous Oak Island. Pendant ce temps, d'autres experts soupçonnaient que les tunnels étaient intentionnellement reliés à des pièges à inondation, afin que personne ne puisse facilement atteindre le trésor caché. Cette nuit-là, l'atmosphère à Oak Island a soudainement viré à la panique. Quelques heures seulement après l'arrivée des nouveaux scanners de chambres cachées, les relevés de pression au sol, autour de la zone de forage, ont commencé à changer rapidement. Au début, les ingénieurs pensaient que le sol devenait instable en raison des travaux d'excavation intensifs. Mais ensuite, des capteurs d'urgence ont émis un avertissement qui a choqué toute l'équipe. La pression de l'eau souterraine avait soudainement commencé à augmenter dangereusement. Des alertes clignotantes sont apparues sur les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre. Emma Culligan a zoomé sur la carte souterraine mise à jour, où plusieurs sentiers étroits pouvaient être vus autour de la chambre. Soudain, un ingénieur a crié « L'activité du tunnel d'inondation augmente » et à ce moment précis, toute l'opération est passée en mode d'urgence. Les légendaires tunnels d'inondation d'Oak Island étaient restés la partie la plus dangereuse du mystère au cours des 230 dernières années. D'innombrables tentatives de fouilles ont échoué à cause de ces pièges à eau. Mais maintenant, pour la toute première fois, on avait l'impression que l'équipe s'était sans le savoir dangereusement rapprochée de ce même système mortel. Selon les rapports de stabilité du sol, une zone instable de près de 12 pieds de large avait été enregistrée sous la zone d'excavation. Le sol bougeait constamment et des milliers de gallons de pression d'eau de mer poussaient vers les puits souterrains. Les pompes d'urgence ont été immédiatement activées à pleine capacité et des opérations de pompage non-stop ont commencé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'ensemble du site, afin que l'eau puisse être contrôlée avant qu'elle n'atteigne la chambre. Rick Lagina avait l'air visiblement nerveux en regardant les moniteurs, tandis que Marty Lagina a immédiatement ordonné aux équipes de sécurité de rester en état d'alerte. Tout le monde savait que si les tunnels d'inondation étaient pleinement activés, toute la zone d'excavation pourrait s'effondrer en quelques minutes. Un expert en forage a lancé un sérieux avertissement: plus nous nous rapprochons du trésor, plus l'île réagit de manière agressive. L'opération n'est alors plus seulement une chasse au trésor. C'était devenu une mission de survie. Entre pompes massives, équipes de secours sol instables et pression d'eau incessante, toute l'équipe luttait contre la montre. Cette nuit-là, au-dessus du gouffre financier, l'atmosphère était comme si le monde entier regardait Oak Island. Des moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre affichaient en permanence des lectures en direct des chambres souterraines, tandis que des analyses approfondies avaient déjà confirmé que la structure située en dessous était la cible souterraine la plus puissante de la saison 13. Un mystère vieux de 230 ans, des millions de dollars dépensés en fouilles et d'innombrables fouilles ratées avaient tous conduit à ce moment précis. Après 12 ans de recherches incessantes, l'équipe de Rick Lagina se préparait enfin à ouvrir la chambre au trésor caché. Des projecteurs géants ont été installés autour de la zone d'excavation, tandis que du matériel de coupe lourd, des perceuses industrielles et des supports en acier renforcé ont été soigneusement positionnés autour du point d'accès à la chambre. Les experts craignaient que la moindre erreur ne provoque l'effondrement de tout le système souterrain. Les lectures métalliques enregistrées autour de la chambre étaient les plus fortes observées pendant toute la saison. Certains scans étaient si puissants que les machines ne pouvaient même pas calculer correctement la profondeur. Rick Lagina surveillait tranquillement la zone d'excavation, tandis que Marty Lagina recevait continuellement des mises à jour des ingénieurs. Tous les membres de l'équipe ont compris que les prochaines minutes pourraient changer à jamais l'histoire d'Oak Island. Puis enfin, l'opération de découpe a commencé. Une énorme foreuse en acier s'est lentement déplacée vers la paroi de la chambre et toute la zone a commencé à trembler avec de fortes vibrations. Quelques secondes plus tard, un étrange son creux résonna sous terre, presque comme s'il existait un espace vide géant en dessous d'eux. Les experts à l'intérieur de la salle de guerre se sont immédiatement levés. Un ingénieur dit nerveusement « Nous sommes extrêmement proches du mur de la chambre. » Et puis tout à coup, une partie du mur s'est brisée. Pendant quelques secondes, tout le site devint complètement silencieux. À l'intérieur de l'étroite ouverture, il n'y avait que l'obscurité. Mais au moment où le faisceau d'une lampe de poche est entré dans la chambre, un éclat doré semblable à un reflet métallique est soudainement apparu sur l'écran.
La salle de guerre entière se figea sous le choc. Certains membres de l'équipage se sont littéralement levés de leur siège, tandis qu'Emma Culligan zoomait rapidement sur le flux en direct. Dès que l'ouverture de la voûte fut enfin dégagée, toute la zone de fouille redevint complètement silencieuse. Des projecteurs géants étaient dirigés directement vers la chambre, tandis que le flux de la caméra en direct continuait à être diffusé sur les moniteurs de la salle de guerre. Puis alors que la caméra distante pénétrait lentement dans la voûte sombre, ce qui apparaissait sur l'écran a choqué toute l'équipe. La toute première chose qui est apparue dans la lumière de la caméra était une série de reflets métalliques dorés. Des objets épars pouvaient être vus autour des murs de la chambre recouverts de saletés vieilles de plusieurs siècles et d'épaisses couches minérales. Certains objets ressemblaient à des boîtes anciennes. Certains semblaient être des conteneurs métalliques sculptés, tandis que d'autres avaient des formes que même les experts ne pouvaient pas identifier immédiatement. Emma Culligan a rapidement commencé à zoomer et à analyser les images. C'est alors que d'étranges symboles sculptés sont devenus visibles sur les murs de la chambre. Les inscriptions semblaient si anciennes que les historiens ont immédiatement commencé à formuler des théories. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir de marquages de style templier, tandis que d'autres pensaient qu'ils pourraient appartenir à un ancien système de code maritime. Mais le véritable choc est survenu lorsque les scanners ont enregistré une concentration métallique massive sous le sol de la chambre. Les chiffres étaient si puissants que les experts ont poussé l'estimation initiale à près de 480 millions de dollars. Un géologue a déclaré nerveusement « Je n'ai jamais vu un signal aurifère aussi concentré dans ma vie. » À ce moment-là, l'excitation et l'incrédulité se sont répandues à la fois dans toute la salle de guerre. Les chasseurs de trésors la qualifiaient de plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island, tandis que les historiens commençaient à croire qu'il ne s'agissait pas seulement d'un coffre-fort au trésor, mais peut-être aussi d'archives cachées vieilles de plusieurs siècles. Rick Lagina a regardé l'écran en silence pendant plusieurs secondes. 12 années de fouilles incessantes de tunnels d'inondations dangereux de puits qui s'effondrent et des millions de dollars risqués dans un pari. Et maintenant, enfin les gens de la chambre dont il ne parlait que dans leurs histoires au cours des 230 dernières années se trouvaient juste devant lui. Mais les images ont révélé encore une chose qui a mis toute l'équipe mal à l'aise. Derrière la chambre, au plus profond de l'obscurité totale, on apercevait un autre passage étroit en pierre presque comme si la voûte ne s'arrêtait pas là. Dès que la fuite finale de la saison 13 d'Oak Island a fait surface, des réactions de type chaos se sont répandues à travers le monde. Les chaînes d'information ont continuellement fait la une des journaux disant que la chambre au trésor caché avait finalement été ouverte. Sur YouTube, Reddit et les forums de chasse au trésor, des millions de personnes ont commencé à analyser image par image les images divulguées. Partout, les gens se posaient la même question. L'équipe de Rick Lagina avait-elle enfin découvert le légendaire coffre au trésor ou quelque chose d'encore plus mystérieux se cachait-il en dessous? Dans la salle de guerre, les réunions d'urgence avaient déjà commencé. Les historiens analysaient les étranges symboles visibles sur les murs de la chambre, tandis que les géologues vérifiaient à plusieurs reprises les analyses souterraines. Mais le plus choquant, c'est que l'opinion de personne ne correspondait à celle des autres. Certains experts en trésors ont affirmé que la concentration métallique observée à l'intérieur de la chambre était une preuve évidente qu'un coffre-fort au trésor vieux de plusieurs siècles existait en dessous. Les premières estimations pointaient déjà vers une valeur de près de 480 millions de dollars. Pendant ce temps, certains historiens pensaient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une chambre de stockage d'or, mais peut-être d'un système souterrain connecté à une ancienne organisation cachée. Un chercheur a déclaré lors d'un entretien en direct que des tunnels aussi parfaitement conçus, ainsi que des défenses contre les inondations, comme celles-ci, ne sont pas construits uniquement pour cacher des trésors. Et immédiatement après cette déclaration, les théories du complot en ligne ont explosé partout. Certaines personnes ont affirmé qu'il était lié aux Templiers. D'autres pensaient que d'anciens artefacts religieux avaient été cachés sous Oak Island. Quelques chercheurs ont même commencé à dire que la chambre pourrait faire partie d'un réseau de civilisations perdues. Le monde entier analysait désormais les images d'Oak Island à un niveau médico-légal. En quelques heures seulement, les vidéos ont dépassé des millions de vues. Les gros titres du monde entier décrivaient continuellement ce mystère comme une découverte qui changerait l'histoire. Mais le plus choquant était ceci.
plus il y avait de séquences, plus de questions se posaient. Car désormais, les experts s'étaient divisés en deux camps. D'un côté se trouvaient ceux qui pensaient qu'il s'agissait de la plus grande découverte de trésors au monde. Après la fuite finale de la saison 13 d'Oak Island, le monde entier a réagi comme si un événement qui changeait l'histoire venait de se produire. En quelques heures seulement, les chaînes d'information ont commencé à faire la une des journaux sans arrêt comme « Le mystère d'Oak Island, enfin résolu ». Les images divulguées de la chambre se sont répandues sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. YouTube a été inondé de vidéos de réactions, tandis que des millions de personnes ont commencé à analyser image par image les clips des caméras de forage. La région normalement calme de la Nouvelle-Écosse s'est soudainement transformée en un chaos médiatique complet. Des hélicoptères survolaient continuellement l'île. Les journalistes internationaux ont commencé à couvrir la situation en direct. Les forums de chasse et au trésor, les fils de discussion Reddit et les chaînes de conspiration étaient remplis de débats incessants. Tout le monde voulait savoir une seule chose. Le trésor légendaire d'Oak Island avait-il enfin été découvert? En quelques jours seulement, les images divulguées avaient déjà dépassé des millions de vues. Des experts sont apparus dans des interviews télévisées en direct pour expliquer les théories sur la chambre souterraine. Les historiens ont discuté des symboles anciens, tandis que les géologues ont décrit les scans comme des lectures impossibles. Le monde entier était désormais entraîné dans le mystère d'Oak Island. Mais les réactions les plus choquantes sont venues des touristes et des chasseurs de trésors. Les hôtels de la Nouvelle-Écosse ont rapidement commencé à se remplir. Des centaines de personnes s'y sont rendues simplement pour voir l'île par elle-même. Les autorités locales ont même dû renforcer la sécurité, car la foule commençait à se rassembler autour de la zone de fouille. Rick Lagina et son équipe n'étaient plus considérés comme une simple équipe d'excavation. Le monde entier les considérait désormais comme le centre de la chasse au trésor la plus dangereuse de l'histoire. Un analyste de l'information internationale a déclaré qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire de trésor. C'est devenu une obsession mondiale, et peut-être qu'il avait raison, parce que Oak Island avait repris vie, un mystère vieux de 230 ans, des millions de dollars, une voûte souterraine, tunnels anciens, images divulguées, et des questions sans réponse. De plus gros secrets encore en dessous. La véritable voûte est-elle encore plus profonde sous terre? Après l'ouverture de la chambre cachée d'Oak Island, le monde entier a cru que le mystère avait enfin pris fin. Mais à l'intérieur de la salle de guerre, les experts avaient déjà commencé à discuter d'une possibilité encore plus dangereuse. Les analyses souterraines mises à jour montraient quelque chose qui, une fois de plus, mettait toute l'équipe mal à l'aise. Des lectures métalliques encore plus profondes étaient enregistrées sous la chambre. Emma Cooligan se tenait devant les moniteurs géants, analysant le modèle souterrain 3D en expansion. À mesure que les couches de numérisation les plus profondes devenaient plus claires, la structure souterraine commençait à paraître beaucoup plus compliquée. Sous la chambre existante, des chemins étroits, ressemblant à des tunnels, étaient enregistrés menant vers des zones cibles inexplorées, situées à près de 260 pieds de profondeur sous terre. Le plus choquant était que la densité métallique à l'intérieur de ces zones plus profondes semblait encore plus forte que la voûte déjà découverte. Un ingénieur a déclaré nerveusement que si ces lectures sont exactes, alors la chambre que nous avons trouvée ci-dessus pourrait n'être que la couche externe. La salle de guerre entière devint silencieuse. Parce que si c'était vrai, alors le mystère d'Oak Island était loin d'être terminé. Peut-être que l'équipe avait seulement découvert l'entrée, alors que le véritable coffre-fort était encore caché plus profondément en dessous. Dans les analyses plus profondes, certains signaux étaient si puissants que les machines ne pouvaient même pas calculer correctement la profondeur. Le modèle souterrain ne ressemblait plus du tout à une chambre. Il ressemblait désormais davantage à un système caché multicouche géant, avec des tunnels connectés des cavités plus profondes et des zones souterraines inexplorées. Rick Lagina continuait tranquillement à regarder les moniteurs. Même après 12 ans de fouilles, il semblait que l'île n'était toujours pas prête à révéler toute sa vérité. Marty Lagina a immédiatement commencé à discuter des futurs projets de forage. Les experts se préparaient désormais à une opération de forage plus profonde, mais le risque était devenu bien plus dangereux que jamais. Un géologue a donné un avertissement sérieux, plus nous allons en profondeur, plus cette structure commence à paraître peu naturelle. Et c'était peut-être la partie la plus effrayante de toutes.
Parce que pour la toute première fois, l'équipe a commencé à croire que la légendaire chambre au trésor d'Oak Island pourrait n'être qu'un début. Et le véritable secret pourrait encore être caché au plus profond de l'île, à son niveau souterrain le plus bas. Cette nuit-là, les vents froids de l'océan Atlantique ont créé un étrange sentiment de malaise sur Oak Island. Les projecteurs géants autour du gouffre financier commencèrent lentement à s'éteindre, mais les moniteurs à l'intérieur de la salle de guerre affichaient toujours les derniers scans en direct de la chambre souterraine lumineuse. Un profond silence s'était répandu sur tout le site de fouilles, presque comme si l'île elle-même cachait son plus grand secret. Rick Lagina regardait tranquillement vers la zone d'excavation, tandis que Marty Lagina se tenait quelques pas derrière lui, observant les données souterraines. Après 12 ans de fouilles incessantes, des millions de dollars risqués dans un pari dangereux, des tunnels effondrés, des pièges à inondations mortelles et d'innombrables fouilles ratées, l'équipe avait finalement atteint la chambre cachée dont les gens n'avaient entendu parler que dans les légendes des 230 dernières années. Mais désormais, la plus grande question n'était plus le trésor lui-même. La vraie question était qui a construit tout cela? Où y a-t-il un secret caché sous Oak Island que le monde n'a jamais vraiment été prêt à découvrir? Assurez-vous de vous abonner, car ce qui pourrait arriver ensuite pourrait changer non seulement l'histoire d'Oak Island, mais aussi le plus grand trésor mystérieux du monde à jamais.